Nous, on pense que c'est pas Bolloré qui va vous aider à vous y retrouver là-dedans. On a besoin d'une émission indépendante. C'est de plus en plus difficile de trouver des partenaires pour financer Backseat. Si vous pensez qu'elle a sa place dans le paysage médiatique sur Internet, soutenez Backseat, participez à son financement. Salut Adèle. Salut, tout le monde va bien? Ça va et toi? Ouais, écoute, ça va super. La guerre est en train de devenir totale au Moyen-Orient et tout le monde s'en fout. L'Iran a attaqué les raffineries d'Arabie Saoudite, là. Ah. Ouais, et taper l'Arabie Saoudite dans le pétrole, ça secoue le pays vraiment dans son patrimoine national, dans sa fondation, tu vois. C'est un séisme. Je sais pas, c'est comme si chez nous, il y avait un MeToo Patrick Bruel, tu vois. Allez, Waouh, qui rapporte moins d'argent. je sais pas pourquoi on a démarré comme ça, mais bref, c'est la guerre. Mais il y a une autre guerre beaucoup plus intéressante qui fait rage, enfin pas plus intéressante, mais plus intéressante pour nous ce soir, qui fait rage sur tout le territoire français, c'est les municipales. J'ai un peu de mal avec la communication et le commentaire autour des élections, enfin sauf Jean et Backseat, évidemment. Bien sûr. Mais déjà, dimanche soir, tu sais, en suivant les résultats, j'ai eu du mal à comprendre la tendance générale. Parce qu'à 20h, Clémence Guettet poste un post qui publie les résultats impressionnants de LFI partout en France. Et puis après, il y a le Parti Socialiste qui nous lance sa fierté d'avoir 343 maires élus au premier tour. Je me dis, putain, à la gauche, ça se passe bien et tout. Puis après, il y a le RN qui balance, mais attends, on a l'air content, plein de mairies gagnées, tu vois, elle est triomphante, Marine et tout. Et après, j'ai les LR qui balancent, en toute modestie, on est le premier parti de France. Oui, ben oui. Mais oui. Vous ne voulez pas le croire. Donc tout le monde a gagné. Oui. Ça va trop loin, Montessori, ça va trop loin. Non mais attendez, qui n'a rien publié? Le parti présidentiel. Bah ouais, Renaissance, ils étaient nettement plus humbles, eux. Ils n'ont rien, pas revendiqué de victoire, puisqu'ils n'en ont aucune. Mais ils ont quand même publié ça. Un petit mème de Gabriel Attal qui dit « Renaissance ne fera aucune alliance, ni avec LFI, ni avec le RN. » D'accord. Ok. Bah ça devrait pas être trop dur, vu que vous n'êtes pas sollicité. Enfin, je veux dire, tu sais, Gabriel, c'est le mec sur Tinder qui refuse les plans d'un soir, mais il a 0 match, quoi. Depuis dimanche aussi, il a fallu développer très vite un nouveau vocabulaire. Vous en avez parlé un petit peu, mais moi c'est la première fois que j'avais entendu parler des machins cangulaires là, tu vois. D'abord, au début, en plus, j'ai cru que c'était une sorte de place de parking. Tu sais, je me suis garée dans une quinquangulaire, ou alors une pratique chelou sexuelle, tu vois. Tu nous rejoins dimanche? On a une grosse septangulaire à Saint-Jean-de-Védas. Oh. C'est vraiment là où il y a une grosse septangulaire, absolument. C'est là où on peut aller pour dimanche. Il a l'air vraiment intéressé. Hein. Si on peut, voilà. Alors il y a aussi eu les désistements, les ralliements, les simples fusions techniques. Pourquoi technique? Je veux dire, c'est pour pas dire ah ben non, nous on fait une fusion programmatique. Non, on ne fait pas ça. Non, on fait pas une fusion programmatique. Non, nous on fait une fusion parfaitement opportuniste, complètement cynique. C'est ça. Ouais. Non, arrêtez les gens. Nous, on veut savoir qui est dans l'équipe à qui. C'est ça. Ouais. C'est dans l'équipe à qui? Dans l'équipe de qui? Quoi? L'équipe de qui? Ah non. On dit dans l'équipe à qui parce qu'on dit aussi comme ça. Vous avez trouvé dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Enculé à vous, je le ferai. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Et oui, vous enculez à vous, absolument. Je pense que c'était très important quand même. Ça, mais oui, le maire d'Arcachon nous donne un cours de langue occitane. Sur cette histoire de fusion, les gens disent que c'est pas clair, alors que moi je trouve que c'est limpide. Le principe, c'est que le PS ne veut absolument pas d'alliance avec LFI. Pas. Sauf quand c'est nécessaire pour gagner. Mais attention, c'est une règle qui ne s'applique pas à Paris, où le PS est contre LFI et espère battre la droite en récupérant les voix des électeurs de droite de Bournazel. Mais c'est une technique qui marche pas à Strasbourg. Parce que si tu fais comme Catherine Trottmann, la candidate PS, et que tu t'allies au candidat Horizon pour vaincre une autre candidate PS, et que elle-même, elle s'est alliée à LFI, et ça c'est interdit, et Olivier Faure, lui, il t'exclut du PS. C'est ça. Parce que t'es pas censé aller à droite, c'est logique. Bah oui. Moi, je vous propose une simplification. Si. Est-ce que le plus simple, ça serait pas qu'Olivier Faure se remémore qu'il a lui-même passé tout l'hiver dernier à faire des accords avec la droite dans le cadre du budget, et qu'il procède donc, en conséquence, à son auto-exclusion?
C'est une suggestion. Moi, Non, je veux c'est une juste, idée, je propose juste une simplification. Parfois, quand il n'y a pas fusion, il y a désistement, comme à Marseille. Et d'ailleurs, Mélenchon a salué le sang-froid de Delogu après son retrait. Déjà, l'utilisation de l'expression sang-froid, qui prend une tonalité particulière, en référence à Mélenchon et Delogu. Non, mais je veux dire, c'est pas les premiers que j'invite à une méditation bain de gong, quoi. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Et puis, d'où Mélenchon félicite Delogu pour son désistement. C'est une vraie question, parce que tout le monde sait que c'est Jean-Luc qui l'a décidé, de toute façon, ce désistement. C'est comme si ma mère me disait « Je salue ton choix d'avoir pris latin en 4e », quoi. Donc, pareil, de l'autre côté, où Édouard Philippe a incité Bournazel à fusionner avec Dati, mais pour Bournaboy, c'en était trop. Il a dit merde à sa famille, il s'est cassé sans rien, cap sur l'indépendance, dans son camtar de saisonnier. Il y avait un peu de ça dans son interview. Complètement. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et puis, si ça se trouve, on le retrouve dans 10 ans. Il a une école de surf yoga avec un jardin en permaculture. On sait pas. Ou alors peut-être, il sera lancé dans la crypto. Il vendra des solutions business à des influenceurs à Dubaï. Tu es désormais libre de choisir ton chemin, Pierre-Yves. Mais c'est vrai que cette séquence du départ de Bournazel, l'homme qui ne transige pas avec ses valeurs, je sais pas, ça lui a fait un petit côté héros dramatique. Il pourrait être un protagoniste de Los Republicanos. Précédemment, dans Los Republicanos. Cette semaine, la Startup Nation française est partout en ébullition. Du nord au sud, des bulletins et des trahisons, des désistements et des fusions. À Nice, où l'extrême droita devance la droita et où le nom de la ville s'écrit désormais avec 2 S, un duel fratricide oppose Cristiano Estrosi à Ricky Ciottito, la tête de porc contre la tête d'œuf. Estrosi est mis à mal par son ancien protégé Ricky, son Brutus, ou, comme dirait la journaliste Natalia Santacrica, son Benito. Mais le duel n'est pas finito. Alors qui sortira vivant de ce combat de casque à pointe? On le saura dimanche. Enfin, Sonntag, comme on dit désormais à Nice. On est polyglotte dans Los Republicanos. Non loin de là, à Cannes, David Elisnar, la sorpresa de la Riviera, garde la tête de son fief avec 80% des voix. Touché par la grâce de Dios? Non, élu par los retretados. Dans la capitale, la Rachidita Dati affronte El Manuelo Gregorio, héritier de son ancienne rivale Anne Hidalgo. Lui-même dépassé sur sa gaucha par l'insumista Sofia Chikira, la milady du Mélenchon. Je vais avoir des problèmes. Qui l'attend en embuscada pour lui décocher son désormais famoso sourire Kabilo. De son côté, la Rachidita bénéficiera-t-elle du départ de Bournazelito, petit ange parti trop tôt, et de celui de Sarah Knafo qui lui lègue ses voix facho? Gagnera-t-elle la bataille des Paris? Et si oui, aura-t-elle le temps d'agir avant que la justicia s'occupe de son cas? Et elle risque de faire comme son mentor, Nico Sarkoba, un tour au mitard. Pendant ce temps, à l'ombre des volcanos, un homme continue de fabriquer sa dynastie. Battisto Vocchier, le figlio de Lorenzo, el dueño des Dinechero de la Montaña, rejoint à 22 ans le conseil municipal du Puy-en-Velay. Lorenzo respire. Une bouche Vauquier de plus nourrie par l'argent publico. Pas très loin, à Lyon, capitale des Gaules et des quenelles, Juan Miguel Olas pleure dans son vestiaire du Groupama Stadium. Tous les médias l'annonçaient victorioso du match aller et finalement, Juan Miguel s'est fait stopper par Gregorio Duce. L'écolo a garé le bus devant la mairie et cette fois, Juan Miguel ne pourra pas chouiner pour l'arbitrage. Enfin, contre l'arbitrage, pardon. Pour l'ancien président de l'OL, ça doit faire très mal au culot de se faire une remontada par les Verts. Pour les petits fans de foot. Olas gagnera-t-il 100 coéquipiers pour lui faire la passe D? Ricky Benito Ciottito raflera-t-il Nissa la Bella? Et enfin, quand Battisto Vocchier fera-t-il son premier détournamiento des fondos? Vous le saurez en regardant la suite de Los Republicanos. Bon alors, mon Dieu, Jean, les invités de ce soir, quoi. Ah ouais. Claire Lejeune, Chloé Ridel, je vous les présente pas, vous les connaissez déjà. Moi, je suis si émue de les retrouver. On les a connues toutes petites. Et puis maintenant, elles sont élues de la nation, quoi. Elles vont s'asseoir de ce côté. Mais quelle fierté, elles en ont fait du chemin. Ça grandit vite, un chroniqueur. Ouais. Ouais. Enfin, elle, quoi. Enfin, moi, je suis toujours là, saison 5.
Et toujours pas de proposition de rejoindre la moindre liste. Hein. C'est vraiment... Après peut-être que je représente le peuple français autrement. Hein. Puis, bon, on n'est pas tous obligés de mettre sa tête sur une affiche électorale. Hein, ça. On peut aussi la mettre sur une affiche de spectacle. C'était la transition pour faire ma promo. Non, c'est très bien. Voilà, j'en profite pour faire mes petites annonces. Tous les vendredis soirs, 21h à la Nouvelle Scène, il y a un petit bar devant les quais. Donc même avec le beau temps, venez. Ce samedi, je suis à Saint-Étienne, le 1er avril à Lille et le week-end de la Pentecôte à Toulouse. Faites passer autour de vous. Je vous retrouve bientôt. Des bisous. Merci beaucoup Adèle pour cette année d'Adèle.